La gestion des émotions avec les huiles essentielles. Découvrons le Mood Management Kit de doTERRA. Alors, pourquoi gérer les émotions avec les huiles essentielles? Ça vient d'une constatation physiologique d'abord. Il se trouve que dans notre cerveau, il y a une toute petite partie du cerveau qui est située dans le cerveau reptilien qui gère les émotions. Et il se trouve que cette même toute petite partie gère les odeurs. Ce qui veut dire que dans notre cerveau, les émotions et les odeurs sont intimement liées. Il y a aussi des études qui ont été faites sur les huiles essentielles qui ont démontré que des grandes familles d'huiles essentielles interagissent de la même façon avec les émotions. Donc, c'est-à-dire que pour une même émotion, une même famille d'huiles essentielles va pouvoir amener une amélioration. Donc par exemple, toutes les huiles essentielles de la famille des bois vont agir favorablement sur ce qui est la confiance. Partant de ce constat-là, on a fait des études sur comment les huiles essentielles pouvaient aider à gérer les émotions. Et le docteur Hill a mis en évidence un schéma, disons. Il a tracé deux axes. Un premier axe qui constitue la ligne d'humeur émotionnelle qui va d'un état sans paix à un état sans passion. Et un deuxième axe qui croise cette première ligne qui est la ligne d'humeur physique qui va de fatigué à stressé. En faisant se croiser ces deux axes, on obtient donc quatre zones d'humeur ou d'émotion, disons. Dans cette première zone violette, on va être dans un état entre sans paix et fatigué, on va être dans un état plutôt fâché et impatient. On va avoir des symptômes qui vont être liés à cet état-là, qui vont être du style migraine, tension au niveau du cerveau, problème d'estomac. Si on se trouve dans la zone orange, entre fatigué et sans passion, on va être dans un état plutôt démotivé, découragé, déprimé, avec des symptômes tels que la tête dans le coton, une oppression thoracique. Par contre, si on se trouve dans la zone jaune, sans passion, entre sans passion et stressé, on va être plutôt dans un état désespéré, enfermé. C'est un bon exemple, c'est la dépression postpartum. Les symptômes sont aussi l'oppression thoracique, mais on y ajoute aussi des maux de dos. Si on se trouve dans la zone verte, entre stressé et sans paix, on va être dans un état plutôt tendu et anxieux, et on va avoir des symptômes tels que la migraine, des tensions au niveau du cerveau, des problèmes d'estomac. Ce qu'il faut faire, c'est dans ce schéma-là, essayer de placer notre petit bonhomme pour savoir à peu près où on en est, pour voir comment les huiles essentielles pourraient nous aider. Donc si on veut mieux comprendre ces états-là, il y a des exemples qui peuvent être donnés. Donc par exemple, si on est dans cette zone entre sans paix et fatigué, c'est typiquement tous les moments où on est fatigué, mais c'est impossible de dormir. Quand on est dans la zone entre fatigué et sans passion, un bon exemple, c'est l'adolescent dans le canapé qui veut rien faire. Pour la zone entre sans passion et stressé, c'est typiquement quand on a envie de rien faire, mais alors là, la situation, elle nous stresse complètement. C'est quand on est par exemple dans le canapé alors qu'il y a la montagne de linge à repasser qui nous attend. Quand on se trouve dans la zone entre stressé et sans paix, c'est quand on se sent sous pression, tendu comme un élastique. Donc, voilà un peu comment on peut se situer dans ce schéma-là. Donc, le docteur Hill, en partant de ce schéma et des constatations qui avaient pu être faites sur le fait que certaines familles d'huiles essentielles peuvent agir avec certaines émotions, il a développé 4 mélanges d'huiles essentielles correspondant à chacune de ces zones. Donc, le mélange Serenity correspond bien à cette première zone violette. Le mélange Citrus Bliss pour la zone entre fatigué et sans passion. Le mélange Elevation pour la zone entre sans passion et stressé. Et le mélange Balance pour la zone entre stressé et sans paix. Les huiles essentielles vont agir comme un régulateur d'humeur, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous transformer complètement le comportement, ils vont juste permettre à votre petit bonhomme de retourner le plus possible vers le centre de ces deux axes.